Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une séance très dynamique de Vinyasa. Ça va être autour des torsions. On va faire quelques postures assez avancées et assez challengeantes pour moi, je dois le dire. C'est parti. Nous commençons cette séance allongée sur le dos. Prenez place, déposez le corps, les bras où vous voulez, sur le sol, sur le ventre ou la poitrine. Les jambes peuvent être tendues, pliées, ouvertes, dans l'axe des hanches. Comme d'habitude, prenez un temps ici si vous souhaitez rester dans l'immobilité un petit peu plus longtemps, faire votre méditation avant le début de la séance. Et quand vous êtes prêt, on va pouvoir fléchir les genoux, ramener les jambes vers la poitrine, puis les pieds à la verticale. Prenez un temps ici pour trouver du confort, avec les pieds vers le ciel, les jambes sont tendues ou au moins étirées, et le dos dans un certain confort. Essayez de ne pas cambrer, de sentir que vous n'avez pas à forcer d'ores et déjà. Paumes orientées vers le ciel. Vous pouvez échauffer les chevilles en faisant flex pointe avec les pieds et avec des rotations. Et l'on va commencer le premier exercice. Fléchissez le genou droit. La jambe gauche reste tendue et va doucement se rapprocher du sol. Puis on tend la jambe droite et on fléchit le genou gauche. Et on continue. La jambe qui est tendue descend presque à l'horizontale, 30 cm au-dessus du sol. Puis la jambe qui est pliée se tend vers le ciel. Et on fléchit la jambe qui était à l'horizontale. C'est une sorte de pédalo au ralenti, étape par étape. Et on peut aussi le faire à l'envers. Souvent, ça fait un petit peu bugger. Donc c'est un exercice simple en apparence, mais qui fait travailler à la fois la conscience du mouvement, la lenteur, la précaution, et aussi le fait de se concentrer sur chaque étape sans se tromper. Donc vous pouvez faire plusieurs pédalages dans un sens, puis dans l'autre. Puis on se retrouve avec les genoux vers la poitrine. Prenez un petit temps ici. L'air de rien vient réveiller les abdominaux. Donc prenez quelques respirations. Quand vous avez terminé, prenez tout votre temps. Et on se retrouvera ensuite donc à quatre pattes pour la première séquence de cette séance. Comme d'habitude, prenez votre temps pour installer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, tibias parallèles. Vous pouvez comme d'habitude également prendre une minute, un peu plus, pour réveiller le corps à votre manière. Et quand vous êtes prêt, on va pouvoir commencer avec la jambe droite qui va s'étirer vers l'arrière. La jambe peut être tendue ou étirée. Et on va essayer de toucher le sol en croisant à gauche. Donc les orteils, essayer de toucher le sol à gauche. Puis essayer de toucher, donc on frôle le sol. Le pied glisse au-dessus du sol ici jusqu'à aller vers l'avant le plus loin possible vers l'avant. Et on fait au moins 3 fois cet aller-retour avec la jambe en restant bien stable, bien fort dans nos abdos, dans notre gainage ici, bien ancré dans nos appuis. Et on peut suivre ce pied du regard qui tapote tantôt à gauche, puis loin vers l'avant à droite. Et sur le dernier mouvement, vous pourrez venir poser le pied peut-être entre les mains pour venir se placer en Anjaneyasana, en fente basse. Gardez la main gauche ancrée dans le sol à l'intérieur du pied droit. Et à l'inspiration, étirez la main droite vers le ciel. Ouvrez doucement et sur l'expire, revenez. Continuez encore 2 fois, peut-être jusqu'à 5 répétitions, pour réveiller le buste dans cette torsion douce, progressive, à votre rythme, donc 3 à 5 répétitions. Replacez les 2 mains de chaque côté du pied, puis quand vous êtes bien ancré, redressez le buste, et on va essayer de placer le coude gauche sur la cuisse droite. Les 2 mains sont jointes l'une contre l'autre, se repoussent, c'est une torsion assez intense. Donc soit le coude reste sur la cuisse, soit on a l'option, vous voyez, de poser la main gauche sur le sol, mais à l'extérieur du pied droit. On peut s'aider d'une brique, on peut poser la main un petit peu plus haut sur une brique de yoga. Et on étire la main droite vers le ciel. Respirez notamment à travers le buste, l'abdomen qui est en torsion ici, c'est vraiment pas facile. Puis sortez quand vous voulez, placez les mains de chaque côté du pied. On va faire notre premier vinyasa, donc passer par la planche
Option d'avoir les genoux au sol pour déposer tout le corps à plat ventre, les coudes bien étirés vers l'arrière. Inspire, cobra, épaules loin des oreilles. Redéposez le corps et on revient ensuite à 4 pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche étirée vers l'arrière. Les orteils vont se déposer sur le sol à droite, puis loin vers l'avant. Et recommencer 3 à 5 répétitions ici. On tapote le sol dans une torsion, puis on renforce la jambe ici pour tapoter le sol le plus loin possible à gauche, jusqu'à ce que le pied vienne à côté de la main gauche et peut-être même entre les deux mains, pour commencer donc notre flow du côté gauche avec la torsion progressive, donc main droite à l'intérieur du pied gauche, et c'est la main gauche qui s'étire vers le ciel à chaque inspire, et à l'expire, revenez doucement. 3 répétitions ici, comme de l'autre côté. Puis on se déploie, on se redresse. Donc Anjaneyasana. Paume jointe, on va déposer le coude droit juste au-dessus du genou gauche, là en bas de la cuisse. On peut rester ici, ou bien peut-être que la main gauche se pose sur le sol, la main droite, à l'extérieur du pied gauche, main gauche vers le ciel. Respirez ici, peut-être tenez-vous 2-3 souffles si c'est possible, puis revenez doucement. Et venez faire votre vinyasa, c'est une option. Et ensuite, on peut se retrouver dans une petite pause en balasana, posture de l'enfant. Prenez tout votre temps. Quand vous aurez récupéré, quand vous serez prêt pour poursuivre avec la deuxième séquence, repassez par 4 pattes, puis chien tête en bas. Les mains repoussent dans le sol, les jambes sont tendues ou étirées, et projetez la poitrine vers les genoux. Avant de commencer la première séquence, je vous propose un petit exercice bonus ici, qui consiste à avoir la main droite qui essaie de toucher la cheville gauche et la main gauche qui essaie de toucher la cheville droite. Vous pouvez essayer plusieurs fois, c'est bonus. Sinon, dans tous les cas, on va étirer la jambe droite vers le ciel et se préparer, donc en plaçant le pied droit entre les deux mains, à une fente haute pour poursuivre, en fait, répéter le même flow qu'on a fait de l'autre côté, mais avec le bas de jambe arrière décollé du sol. Vous voyez, on est en fente haute, donc ça peut être un peu plus challengeant. Comme tout à l'heure, la main gauche peut être à l'extérieur du pied droit, ou bien les paumes jointes. Choisissez votre variation. Et on va poursuivre avec la jambe arrière qui se rapproche, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. On va explorer le triangle en torsion, Parivrita Trikonasana. La main gauche, ici, est posée toujours à l'extérieur du pied droit, les 2 jambes sont peut-être tendues. Et donc la main droite s'étire vers le ciel. Peut-être que vous la regardez, cette main, si c'est pas trop compliqué pour les cervicales. Essayez de tenir ici peut-être 3-5 respirations. C'est une posture très challengeante. Quand c'est bon pour vous, ressortez doucement, on va enchaîner avec une autre posture assez avancée. Gardez la brique dans la main gauche. Sur une impulsion, posez la main vers l'avant du tapis et tirez la jambe gauche vers l'arrière. On est en posture de la demi-lune en torsion. Trouvez votre équilibre, c'est très challengeant, respirez. Faites un petit peu comme vous pouvez dans cette posture. Et après quelques respirations, ressortez. Venez faire votre vinyasa en guise de transition. Prenez tout votre temps. Et repoussez en chien tête en bas quand c'est bon pour vous. On va pouvoir enchaîner de l'autre côté. Si vous avez apprécié le petit exercice de la main qui attrape la cheville opposée, je vous invite à le faire, pourquoi pas. Et sinon, ou ensuite, pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, pour poser le pied gauche entre les 2 mains. Inspire, redressez, fente haute. Paume jointe, on va poser le coude droit en bas de la cuisse gauche, dans cette torsion. Option A. Option B, main droite posée sur le sol ou sur une brique à l'extérieur du pied gauche, main gauche vers le ciel. Et je vous montre l'option C. Le fait de passer le bras sous la cuisse, le bras gauche est dans le dos et on essaie d'attraper nos mains ici. C'est une option avancée, je vous la propose afin que vous la connaissiez. Elle n'est évidemment pas obligatoire. Revenez doucement, on va aller vers notre triangle en torsion. Rapprochez le pied arrière, les jambes sont étirées ou tendues. Je prépare déjà ma petite brique à l'extérieur du pied. Inspire, on ouvre, on pivote. Et la main droite va se poser à l'extérieur du pied gauche à l'avant du tapis.
Repoussez bien dans le sol avec votre pied à l'arrière. C'est pas grave si les deux jambes ne sont pas tendues. Trouvez votre équilibre, c'est le plus challengeant ici. Quelques respirations et on peut enchaîner avec notre demi-lune en torsion. Très compliqué pour moi dans ces postures de trouver mon équilibre. Soyez indulgents, bienveillants avec vous-même. C'est ok si vous tombez, si vous repartez. Je ne dirai pas combien de prises j'ai eu à faire pour filmer cette séquence, mais c'est très challengeant pour moi d'être en équilibre, en torsion dans ce genre de posture. Et vous pouvez relâcher quand vous voulez, venir faire votre vinyasa. On va se rejoindre ici en planche, donc si vous avez besoin de faire une pause en posture de l'enfant, en chien tête en bas, à quatre pattes. Prenez quelques longues respirations ici, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on se retrouve en planche pour la posture suivante. On va rapprocher le genou droit du coude gauche, tendre la jambe à la perpendiculaire et déposer la jambe gauche à l'arrière. On peut rester redressé ici, ou bien déposer les coudes, venir complètement s'allonger sur le sol, ou bien peut-être même glisser le bras gauche derrière le coude droit en aiguille pour venir dans une torsion assez complexe, assez intense. Donc ne réfléchissez pas trop à où est la jambe gauche, où est la jambe droite. Trouvez votre confort, votre variation dans cette torsion. Restez ici 10 souffles si c'est possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rester plusieurs minutes dans cette posture, dans cette torsion. Et quand vous voudrez, sortez doucement, étape par étape, repassez par la planche pour explorer donc cette même posture de l'autre côté. C'est une posture que certains décrivent comme le triangle en torsion, mais allongé. Si on regarde, on a les jambes tendues, on a le buste en torsion par rapport aux hanches. Donc on peut retrouver cette posture, ou bien c'est une variation de l'étoile déchue. Elle a plusieurs noms, cette posture de torsion intense. Quoi qu'il en soit, installez-vous de l'autre côté. Donc jambe gauche croisée, le bras droit qui passe derrière le coude gauche pour vous installer et rester ici aussi longtemps que cela vous fera du bien. Et on va se diriger doucement vers la fin de cette séance. Donc, prenez votre temps pour ressortir et je vous propose de rouler sur le dos depuis votre torsion. Prenez tout votre temps pour vous installer, bouger à votre manière. Je vous propose pour la fin de cette séance de se placer en demi-lune, en posture de banane sur le sol. Les jambes se décalent à droite, les bras à droite également, comme ça on étire tout le côté gauche du corps, mais sans décoller fessiers, épaules, jambes. Le corps reste plaqué au sol, simplement on crée cette forme de banane dans le corps, d'un côté, puis de l'autre. Donc c'est une fin de séance, libre à vous de rester plusieurs longues minutes à droite, puis à gauche, mais aussi de terminer cette séance à votre manière, si vous ressentez le besoin de faire des postures complémentaires. Je vous invite à vous écouter, à pratiquer librement pour terminer cette séquence de torsion. Et évidemment, trouvez Shavasana, votre posture de relaxation allongée sur le sol, quand vous voudrez et aussi longtemps que cela vous fera du bien. Prenez votre temps, bonne fin de pratique et à bientôt.